Salut les petits ours, comment allez-vous? Moi, je pète la forme. C'est un jour spécial pour moi en plus aujourd'hui. Mais bon, bref, peu importe. Alors, j'espère que vous vous portez bien et que vous allez vous accrocher parce qu'on va parler d'un sujet assez costaud. Costaud, c'est le cas de le dire. Le mariage. Alors, disclaimer, j'ai été mariée euh, en couple pendant un bon bout de temps. Donc voilà, vous avez tous compris. J'ai employé l'imparfait. Donc, le mariage. Depuis quelque temps, je me pose la question de savoir pourquoi les gens veulent se marier. Je précise, pourquoi ils veulent absolument se marier. Alors, je me suis amusée à trouver des pseudo-réponses, hein, n'est-ce pas? Les gens veulent absolument se marier. Pourquoi? Déjà, de un, reproduire le schéma qu'ils connaissent. On arrive dans une société, nos parents nous inculquent certaines valeurs, les aléas du direct. Elle va passer celle-là. Je ne vais pas la reprendre. Euh, oui, ils veulent reprendre le schéma de leurs parents et du coup s'engagent dans cette épopée. Voilà, en plus, on y met voilà, une limite d'âge que si l'on dépasse, on est considéré comme pas normaux. On y met derrière des sérieux là. Ils veulent pas que je parle du mariage. Si, je vais en parler. Derrière, ils y mettent un sentiment d'accomplissement, un sentiment de reconnaissance de la part de nos pères, de nos collègues, reconnaissance de la société. Reconnaissance de quoi? Si vous êtes un collaborateur au travail et que vous ne faites pas bien votre boulot, c'est pas parce que vous êtes marié qu'on va un peu plus vous considérer ou vous donner un poste. En tout cas, à aujourd'hui, d'accord? Si vous si vous êtes quelqu'un qui n'arrive pas à s'en sortir dans sa vie, c'est pas parce que vous êtes marié que vos frères et sœurs ou cousins ou amis vont plus vous respecter. Hein. Derrière, ils y mettent aussi, enfin, on y met aussi, hein, j'ai envie de dire on, hein, parce que j'ai été concernée, on y met aussi euh, ben, certains accomplissements. On se dit, oui, on est arrivé, on l'a fait, mais on a fait quoi en fait? Est-ce qu'on s'engage vraiment dans cette épopée pour les bonnes raisons? Hein? Ah, je vais pouvoir économiser mon loyer, on va être ensemble, je pourrais... enfin là, je suis sûre que mon conjoint m'aime. Foutaise! Ce n'est pas parce qu'une personne veut ou ne veut pas se marier avec vous que cette personne ne vous respecte pas, que cette personne ne sera pas là dans les bons et les mauvais moments. Hein. Parce que qu'est-ce qui se passe? C'est que les gens s'empressent de se marier sans savoir ce que c'est que les mauvais moments. Les mauvais moments, c'est pas quand votre conjoint vous enquiquine. Hein. Non, non. C'est quand votre conjoint il a perdu son boulot, quand il a perdu sa santé, quand il a perdu un proche à lui. Voilà les mauvais moments. Et pour avoir le soutien de quelqu'un, on n'a pas besoin d'être marié avec elle. Hein. Cette personne n'a pas besoin d'être mariée avec vous pour vous exprimer son soutien. Donc, pour être une épaule pour vous. Donc, mes amis, j'ai envie de vous dire, vous qui êtes en attente de mariage, qui voulez absolument vous marier parce que vous pensez, que sais-je, arrêtez. Arrêtez de mettre la pression à votre conjoint. Ça ne sert à rien, au contraire. Ça va lui faire peur. Quoi, vous voulez sécuriser vos avoirs? Vous n'avez pas encore d'enfants?
pourquoi vous vous mariez. Moi, personnellement, je pense que se marier devient intéressant et est encore euh, plus pertinent quand vous avez des enfants. Parce que là, vous le faites devant vos enfants. Vos enfants sont témoins, je veux dire. D'accord? Donc là, pour quitter votre conjoint demain ou après-demain, si cela devait arriver, vous allez réfléchir à deux fois. Parce que non seulement vous allez vous, décevoir votre conjoint et vos enfants. Là, il y a une vraie pression. Hein? Moi, je dis, dans un monde idéal, si on veut que les personnes prennent conscience de leurs erreurs, eh ben, en ce qui concerne le mariage, c'est qu'on est un casier, non pas judiciaire, mais un casier marital, dans lequel on recense toutes les fautes qu'on a commises. Et lorsqu'on arrive, qu'on veut postuler pour un boulot, acheter une maison ou je ne sais quoi, on regarde votre casier marital et on voit toutes les fautes que vous avez faites. N'a pas rempli son devoir conjugal, a trompé sa femme, ah bah du coup on va pas pouvoir vous donner ce boulot. Là, ce serait intéressant. Mais autrement, aujourd'hui, les gens se marient pour... c'est une sorte de mode, quoi. Donc, pensez vraiment, réfléchissez vraiment aux raisons pour lesquelles vous voulez vous marier. Sécurité financière, stabilité, reprendre confiance en soi, se sentir aimé. Ah, si vous voulez, hein. Mais je trouve ça moyen. Euh, je suis heureuse d'avoir compris cela. J'espère vous avoir secoué un petit peu sur le sujet. Restez avec votre conjoint. L'important, c'est qu'il vous aime, qu'elle vous aime et qu'il vous soutienne.